ton voisin que l'œuvre de la croix agit encore. Oh, dis à ton voisin, l'œuvre de la croix agit encore. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Il y a tellement de joie en ce moment. Aïe. Alléluia. Ça, c'est pas une émotion, c'est une position. Hein? Ça, c'est une position dans laquelle nous sommes assis. Alléluia. Je ne sais pas, je veux chanter, mais l'esprit me... On va partager quelques passages pour nous encourager. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur est là. Vous savez, il se réjouit quand son peuple le loue. Et nous sommes chaque jour au bénéfice de la croix. Parce que Christ est mort et il est ressuscité. C'est ça le fondement de la foi chrétienne. Alléluia. C'est la mort et la résurrection de Christ. Alléluia. Je veux juste partager quelque chose que le Seigneur mettait dans mon cœur. Pratiquement pendant toute la semaine, le Seigneur m'alertait beaucoup par rapport à la nation. Et quand j'écoutais les sujets de prière, ce matin quand je suis arrivée, j'ai compris en fait, je voulais parler d'autre chose, mais l'Esprit m'amène à parler de la croix. Alléluia. L'œuvre de la croix agit encore. Alléluia. L'œuvre de la croix est tellement puissante. Elle nous positionne dans une position même que Satan ne peut pas nous atteindre. Alléluia. Donc tu es et je suis intouchable. Amen. Tu es et je suis intouchable. Satan peut s'amuser, mais il n'a pas le dernier mot. Comme disait un frère, il ne maîtrise pas le game, comme on dit souvent. C'est-à-dire qu'il n'a pas les cartes. Alléluia. On va prendre Genèse 1. L'œuvre de la croix agit encore. Alléluia. Je vais juste qu'un frère m'aide ou une soeur, mais si ce n'est pas possible, je vais le lire. Genèse chapitre 1, juste au verset 1. Je lis la parole. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait sur les faces des eaux. Elohim avait dit, la lumière apparaîtra, et la lumière apparut. Amen. Nous étions un peu comme ça, dans le tohu bohu, avant de rencontrer le Seigneur. Amen. Parce que Adam a été fait de poussière. Il a été créé à partir de la poussière. Et avant de rencontrer le Seigneur, nous on était un peu comme ça dans le chaos. Nos vies ne ressemblaient à rien. On était esclaves du péché, esclaves de tellement de choses qui nous dominaient. Et le Seigneur, quand il a créé toutes choses, même la création, il y a un ordre bien défini. Si vous remarquez, dans la création, le soleil se lève à un endroit, il sait où se coucher. La pluie connaît ses saisons, elle sait quand est-ce qu'il faut tomber. Amen. Et quand le Seigneur crée Adam, en fait, il pensait déjà à toute l'humanité. Quand il a créé Adam, fait de poussière, la Bible dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. L'homme a été fait de poussière. Il a été fait de poussière. Et la terre était informe et vide parce que nous sommes faits de terre. Adam a été tiré de la terre. Et c'est pourquoi Christ, quand il vient réparer ce que Adam n'avait pas pu accomplir. Parce que l'œuvre de la croix nous repositionne dans la position qu'Adam avait perdue. Amen. L'œuvre de la croix nous repositionne. Parce que Christ est appelé le second Adam. Et il fait toutes choses nouvelles. Adam avait dans le jardin sa mission. Cultiver, entretenir le jardin d'Éden. Je me demande même si Adam n'était pas célibataire dans le jardin. Parce que Ève est arrivée avant. Il était seul. Ève est arrivée avant. La Bible dit qu'il a été tiré de l'homme.
À un moment, il a connu un peu le célibat quand même. Hein? Et Christ était déjà là. Parce que sous l'ancienne alliance, je vous assure, le Seigneur il se manifestait déjà sous des préfigurations, comme l'arche de Noé, où le Seigneur s'est révélé à Noé comme étant le sauveur, où les hommes sont rentrés dans l'arche pour être sauvés du déluge. Et en créant Adam, après il a perdu l'autorité que le Seigneur lui avait donnée. On le voit dans Genèse 3. Quand il a perdu l'autorité, il a perdu et l'autorité et son identité. Et Christ en venant, il rétablit toutes choses. Il restaure. Et vous remarquez bien dans Ésaïe 43, le Seigneur aime faire toutes choses nouvelles. Il peut réparer, mais il fait des choses nouvelles. Voilà pourquoi il dit, même dans le désert, je ferai un chemin. Dans la solitude, même dans le désert, je fais des choses nouvelles. Voilà pourquoi l'une des manifestations du réveil, c'est aussi la nouvelle naissance. Parce qu'on était morts. Christ nous ramène à la vie. Nous sommes assis dans une position que Éphésiens 1:3 dit, les lieux célestes. Là où les démons ne peuvent pas nous atteindre. Là où la sorcellerie familiale ne peut pas nous atteindre. Alléluia. C'est pourquoi quand j'entends tout ce qu'ils font là, à la pointe des nids, tout ça là, je dis c'est la distraction. Parce que l'Église a été positionnée dans une position où l'ennemi lui-même, il sait qu'il n'a pas l'avantage. Il n'a pas l'avantage. Alléluia. Il est un peu comme l'image que j'ai, c'est un coq qu'on a coupé la tête. Et il continue de s'agiter. Même s'il s'agite, l'Église va se positionner. Alléluia. C'est pourquoi dans le combat spirituel, j'ouvre une parenthèse. Dans le combat spirituel, tu dois être discipliné. On ne combat pas comme ça là. On ne combat pas sans les armes offensives et défensives. Adam a échoué sa mission. Mais toi et moi, nous n'échouerons pas. Toi et moi, nous n'échouerons pas. Alléluia. Éphésiens. Je vais terminer par là. Juste quelques pensées que le Seigneur me met à cœur. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10. Je lis la parole. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Je continue? Oui, vas-y jusqu'au verset. Revêtez-vous 12. de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de ténèbres de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Amen. Amen. Vous voyez la taille du combat? Hein? Ce n'est pas physique. Hein? Les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes spirituelles. Ce n'est pas des armes naturelles. Donc ça veut dire que quand tu as accepté le Seigneur, quand j'ai accepté le Seigneur, on est de facto entré dans une guerre, que tu le veuilles ou pas. Dans la nouvelle naissance, tu es de facto entré dans une guerre parce que tu es, selon la parole, tu as été transporté d'un royaume de ténèbres à un royaume de lumière. Par conséquent, tu es devenu dangereux pour l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi il faut être discipliné dans le combat. Il faut avoir l'armure pour garder son cœur pur. Alléluia. Parce que quand l'ennemi envoie ses flèches
elles ne sont pas simplement comme ça, elles sont enflammées. Elles sont enflammées. Et l'œuvre que l'ennemi fait aujourd'hui, c'est qu'il passe par la pensée, comme il a fait avec Ève dans le jardin. Il commence à dire, est-ce que Elohim a vraiment dit? Est-ce que ce qu'il a dit est réel? Quand l'ennemi te fait penser, il te fait croire que tu ne peux pas, il t'envoie des pensées de peur, il t'envoie des pensées de condamnation. Dis-toi que ce n'est pas Elohim, parce que notre Elohim n'est pas comme ça. Lui, sa fonction, c'est l'accusateur. Je dirais même que son ministère, c'est de mentir. Il va te dire des choses. Est-ce que réellement tu es chrétien? Depuis que tu lis ta Bible, ta vie n'avance pas. Même Elohim a été attaqué après son baptême, hein, dans Matthieu 3, après, directement dans Matthieu 4, on voit dans le désert. Satan l'attaque. Le maître lui-même a été attaqué. À plusieurs reprises. Et il a répondu par quoi? Par la parole, frère. Parce qu'il a répondu par la parole, il nous a donné accès à ces choses. C'est pourquoi les 5 ministères d'Éphésiens 4 là, sont établis pour la formation des saints, en vue de l'œuvre du service, mais aussi pour nous donner accès à l'œuvre de la croix. Pour que nous-mêmes nous ayons accès à ces choses. Parce que quand ton enfant est malade, tu n'as pas besoin d'appeler un pasteur pour prier. Quand tu es attaqué par l'ennemi, tu n'as pas besoin d'appeler une soeur, prie pour moi. Tu te mets au bénéfice de la croix et tu dis la parole et tu crois à la parole. Alléluia. Parce que la parole, elle est véritable. Elle est comme ça. C'est une épée. C'est une épée. Donc dans l'esprit, normalement, on a des épées. Dans l'esprit, on a des épées. On a l'épée de la parole. On a l'armure pour renverser les flèches de l'ennemi, les dards enflammés. Quand l'ennemi se lève, parfois il va à gauche, toi tu es déjà à droite. Parce que l'Élohim te donne des stratégies. On a vu dimanche passé dans le bâton de Moshe. Vous croyez que si Moshe aurait pu délivrer Israël là, il aurait pu délivrer Israël sans les stratégies du Seigneur? Il y a un passage dans l'Exode, il dit, marche avec nous, Seigneur. Parce que lui-même, il savait que avec ses stratégies, il n'allait pas délivrer Israël. Il avait besoin du bâton. Il avait besoin de la sagesse du Seigneur. Il avait besoin des stratégies de l'esprit pour aller et délivrer Israël. Et dans l'Exode 12, ils sont sortis de nuit et ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Donc même ta prière dépouille le royaume des ténèbres. Quand tu pries, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu pries, l'ennemi sait que tu es en train de prier, il t'envoie des pensées. Mais tu te repositionnes et tu continues à prier. Parce que la prière, c'est une arme. Elle nous positionne, alléluia, dans une position stratégique. On est dans les hauteurs. C'est pourquoi il faut connaître son identité. Il ne faut pas connaître ton identité un jour, lundi, mardi, et puis le mercredi, tu arrêtes. Une fois, je chantais là. Le Seigneur me montre une multitude de personnes. Ils allaient dans leur maison et ils étaient affairés. Et l'Esprit me dit, eux, ils vont dans les maisons, ils s'asseyent, ils oublient mon nom. Le feu ne dure qu'un temps. Leur feu ne dure qu'un temps. Vous savez, la prière, elle est d'abord privée. C'est un acte privé. La prière. La plupart du temps, Yeshua, il priait seul. Avec ses disciples, mais il priait d'abord seul. Il se retirait dans les déserts. Toi-même, chez toi, tu dois avoir ton lieu désert avec le Seigneur. Ton lieu désert. Parfois, ça peut être la nuit où l'esprit te réveille. Tellement tu n'es pas discipliné, tu passes à côté de ta visitation. Mais l'Esprit du Seigneur visite les gens ce matin pour que tu reprennes tes armes, pour que tu te repositionnes dans ta maison et que tu battes ton lieu désert et que tu sois en connexion avec l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est lui qui va te discipliner.
On est dans une guerre, ce n'est pas un jeu. Tu dois avoir ton lieu de désert, ton lieu d'intimité. Des fois où la nuit là, où il y a les bruits des cigales seulement là, hein? On n'entend que le bruit des crapauds là. Tu te mets devant le Seigneur. Moi c'est comme ça, il me réveille la nuit, souvent il m'arrache le sommeil. Je dis papa je suis là. Papa je suis là. Tu veux me dire quoi? Lève-toi, des fois il est au salon, je suis encore dans la chambre. Il dit je t'attends. Je t'attends. Je me lève comme sa fille bien-aimée. Je pars au salon, il m'attend déjà. Il m'attend. Alors je me mets à plat ventre devant le roi. Parfois je n'ai pas un mot à dire. Parce qu'il a tellement fait pour moi. Et il commence à parler à mon esprit. Parfois sans dire un mot. Parfois je ne dis pas un mot. La nuit, ça peut être des moments d'intimité que tu rates avec le Seigneur. Hein? C'est pourquoi il faut te discipliner. Le Seigneur parle à quelqu'un. Repositionne-toi. Alléluia. Parce que tu dois dévancer l'ennemi dans ton combat. Tu dois le dévancer. Tu as les stratégies du Seigneur. Nous devons le dévancer. Dimanche passé, je faisais un songe. J'ai partagé à une soeur. Dans le songe, on était quelque part avec les sœurs. Et... Ah, Père. On était quelque part avec les sœurs et... Dans le songe, une des sœurs voulait nous entretenir par rapport à un sujet. Et... elle voulait que j'aille rejoindre une autre sœur pour partager ce qu'elle avait à cœur de me partager sur un thème précis. Et moi, dans le songe, je ne voulais pas aller vers cette sœur. Alors, la sœur avec qui j'étais appelée au téléphone pour dire à l'autre sœur que Joanne ne veut pas venir là-bas. Elle ne veut pas arriver là-bas. Et la sœur au téléphone, elle a commencé à nous demander de l'huile. Elle dit, est-ce que vous avez de l'huile? Littéralement, elle manquait de l'huile et elle nous demandait de l'huile. Elle nous demandait de l'huile. Est-ce que vous avez un peu d'huile? Elle en avait besoin. Pourtant, dans le songe, c'est une sœur que je connais. Elle demandait de l'huile. Et je me suis réveillée. C'était identiquement, c'était comme la parabole de Matthieu 25. Je me suis réveillée. J'ai commencé à prier. En fait, le Seigneur me montrait deux catégories de chrétiens. D'autres qui avaient de l'huile et d'autres qui n'en avaient pas. Ou qui n'en avaient plus. C'est pourquoi dans le même chapitre, dans Matthieu 25, le Seigneur dit, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Maître viendra. N'oublions pas que l'objectif de tout ça, c'est le ciel. Les réunions que le Seigneur permet, c'est de nous transformer à son image. C'est pour que l'œuvre de la croix soit agissant en nous. Pour que nous ne soyons pas des chrétiens juste des dimanches ou d'assemblée, mais que nous soyons des ambassadeurs représentés avec des lettres de créance. La lettre de créance, c'est la parole que le Seigneur nous confère. Et tu dois de plus en plus, je dois de plus en plus creuser dans la parole. Souvent, moi, quand je médite, j'ai toujours mon petit cahier à côté. J'écris. Quand ça tombe là, pas pour prendre le micro, mais pour apprendre à le connaître, pour l'aimer davantage, pour le voir un jour quand il viendra, ou que quand la trompette sonne, je monte avec ma famille. C'est le but, c'est le ciel. C'est la nouvelle Jérusalem, comme dans Apocalypse 21. Elle viendra, elle descendra du ciel. C'est là où nous allons faire. Nous venons de quelque part, nous allons quelque part. Ne te décourage pas. La marche est difficile.
Joseph a eu plusieurs saisons. Et la marche chrétienne, c'est comme ça. Mais les saisons sont temporaires. Après la saison des pleurs, c'est la saison des rires. Et j'annonce une saison de rire pour ta vie, pour ma vie. Parce que l'épreuve ne dure pas longtemps. L'épreuve est là pour te bâtir, pour me bâtir. Ecclésiaste dit à chaque désir son temps, n'est-ce pas? Nous souffrons un temps. Nous endurons un temps. Et bientôt la trompette, la voix de l'époux. C'est pourquoi tu dois habituer ton esprit à entendre la voix du Seigneur. Parce que un Thessaloniciens, quand la parole parle de la voix de l'époux, du cri de commandement, c'est la voix du Seigneur. Le grand rassemblement. Nous monterons. Garde l'huile dans ta lampe. Ne baisse pas les bras. Tu pleures, oui, même si tu as perdu ton travail. Ça contribue au plan et au dessein que le Seigneur a pour ta vie. Il n'a pas fini avec toi. Le Seigneur me rend souvent tellement sensible aux choses. Parfois, quand je parle avec des personnes, parfois, je peux voir les choses dans leur vie. Et parfois, je réagissais mal. Je ne savais pas comment me comporter avec les dons que le Seigneur mettait en moi. Le Seigneur m'a dit, le premier commandement, aime Dieu, aime ton prochain. Parfois, je vais dans une pièce, je ressens les choses autour de moi. L'atmosphère qu'il peut y avoir ou les personnes avec qui je parle. Le Seigneur revient. La croix agit encore. Ce n'est pas un événement passé. Ce n'est pas le passé. Même aujourd'hui, même après nous, la croix agira encore. La croix parlera encore en faveur de ta famille. La croix parlera en faveur de tes enfants. L'œuvre de la croix. Mettons-nous chaque jour au bénéfice de l'œuvre de la croix. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, tu dois avoir ton pain quotidien. La parole. Alléluia. La parole. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Si tu es fatigué, il y a la force en Yeshua. Le Seigneur me parle beaucoup il y a un certain temps. Je ne sais pas. Les gens qui, dans les songes, tu manges dans les songes. Parfois, ça t'arrive. Et ça devient constant. Souvent, ça s'arrête. Souvent, tu te vois encore en train de manger dans les songes. Si ça persiste, il faut demander la prière. Amen. Parce que ça peut être une attaque ou une initiation à la sorcellerie. L'œuvre de la croix est encore là pour changer ton histoire. Alléluia. Il veut qu'on l'acclame, lui seul. Père, merci. Père, que la gloire te revienne. Père, que tout ce qui a été fait, Seigneur, soit pour ton nom. Que seul, Seigneur, Père, ta parole encore brise les chaînes. Je prie, Seigneur, Père, que chaque âme se mette au bénéfice de la croix. Que ton royaume vienne, Papa, et que tu étendes ta main, Seigneur, sur chaque personne. C'est ma prière, Père, que l'œuvre de la croix parle dans nos vies. Que l'œuvre de la croix nous repositionne, Seigneur. Que l'œuvre de la croix, Seigneur, Père, nous rachète, qui nous a rachetés, Seigneur. Reçois les acclamations de ton peuple, Père. Reçois la gloire, Père. Toi qui as accompli le sacrifice divin, le sacrifice qui nous repositionne, Père. Le sacrifice qui élève ton nom, Père. Reçois l'acclamation de ton peuple, Père. Tu as dit,
mérite la gloire. Lui seul mérite l'élévation. Alléluia. Père, merci pour ton peuple, Père. Alléluia. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Levons nos mains. Célèbre. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es un, tu es un, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées au bénéfice de l'œuvre de la croix. Nous voulons t'élever. Qui ont le Fils en eux, tu es, tu remplis les cieux, Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es, tu remplis les cieux, Adonai, tu es le Père. Les cieux. reprends, garde mes yeux, tes attraits.
Seigneur guérit un cœur. Le Seigneur guérit un cœur. Le Seigneur guérit un cœur. Le Seigneur est en train de guérir un cœur. Il guérit en profondeur là où la langue avait meurtri le cœur de cette personne. Il guérit des paroles des hommes qui ont atteint le cœur de cette personne comme une flèche. Ces paroles t'ont rabaissé. Ces paroles ont fait que tu te méprises. Parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu n'as pas un rang social. Ta famille te méprise. Le Seigneur te dit, n'écoute pas les paroles des hommes. Je suis Yahweh. Je t'aime. Je guéris ton cœur. Je guéris ton cœur. Je guéris ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main. Bien-aimé, pose ta main. Je ne sais pas, pose ta main sur ton cœur. Le Seigneur me montre des paroles des hommes qui ont atteint le cœur de plusieurs personnes. Et ces personnes-là se sont refroidies dans la prière. Elles ont perdu l'élan. Elles ont perdu l'élan dans la prière à cause des paroles des hommes, à cause de ce que les hommes ont dit. Le Seigneur est en train de restaurer comme une muraille qui reprend sa forme initiale. Père, guéris ce cœur que tu me montres, Père. Père, je me tiens devant toi. Seigneur, que ton esprit aille en profondeur, là où l'homme a touché par la langue. Que cette blessure, Seigneur, tu guérisses profondément. Et que cette personne, Seigneur, retrouve les ailes dans la prière. 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 Le Seigneur t'appelle à nouveau dans l'intimité. Femme, il a des choses à te dire. Lâche les paroles des hommes et avance. Père, guéris, non seulement spirituellement, mais physiquement. Guéris des maladies ce matin. Guéris, Seigneur, des infirmités spirituelles. Guéris, Seigneur, de tout ce qui nous a retardés. Repositionne-nous, Seigneur, à l'endroit où tu nous attends, à l'endroit du commencement, quand tu as créé les cieux et la terre. Quand le plan de rédemption existait déjà et que tu étais déjà là, manifesté, Père. Essuie les larmes de cette femme. Il y a une guérison qui s'opère. L'esprit repositionne. L'esprit te saisit à nouveau, comme il a saisi Ézéchiel par les cheveux. De plus en plus, tu vas prier. Tu vas te prier, te réveiller la nuit. Ce n'est pas l'insomnie. C'est l'appel à la prière. À nouveau, femme. Et kata les rideaux se bradacher. J'ai des choses à te dire pour ta famille. Le salut de ta famille passera par toi. Reviens, femme. Reviens. 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 J'ai arrêté ces bradado. Reviens là où je t'attends. Reviens. Là où ton cœur m'appartient. Là où je veux te parler. C'est par toi que je veux délivrer ta famille.
C'est par toi qu'ils entendront que je suis Elohim. C'est par toi que les malades seront guéris. C'est tes mains que je veux utiliser. Femme, Reciprada Sata, Kaide, Reseta. Je suis ton Elohim. Où es-tu? Qu'est-ce qui te distrait? Reviens! Tu as assez perdu du temps. Tu as assez perdu du temps. Je t'appelle ma sentinelle, ma perle. Et Paya, et Saka. Je suis l'Elohim qui t'est apparu. Je suis l'Elohim qui a parlé à ton cœur. Ne te souviens-tu pas de la prière que tu m'as faite? Et Kasaredo Shama, Raseta. Le Seigneur est en train de poser son huile sur certaines personnes ici. Je vois comment des flammes de feu sont en train de s'allumer. Celles qui étaient éteintes. Il rallume, pas pour un jour. Il rallume les vases, les lampes qui manquaient d'huile. Le Seigneur t'oint à nouveau. Toi, mon fils, je t'oins à nouveau. Oh, mon fils, je te connais. Je t'oins à nouveau. Je t'oins à nouveau. Je te oins à nouveau. À nouveau, je fais une œuvre nouvelle. Une œuvre nouvelle. Mon fils, une œuvre nouvelle. Une œuvre nouvelle. Oh! Prie. Dis au Seigneur, je veux reprendre ma vie de prière. Je veux reprendre, Seigneur, ce temps d'amour avec toi. Seigneur, je n'étais plus concentré. La distraction avait rempli mon cœur. Père, je reviens. Prends mes heures. Prends mon temps. Prends mes heures à nouveau. Prends mon temps à nouveau. Eria kasaredeja. Rada sebrete kepa. Viens.